Le mariage de ta sœur était parfait, a rayonné maman. À quand ton tour? J'ai souri. Il a déjà eu lieu. C'est juste que vous n'étiez pas là. Toute la pièce s'est figée. Le mariage de ta sœur était parfait, rayonna maman. Quand viendra ton tour? J'ai souri. C'est déjà arrivé. Vous n'étiez simplement pas là. Toute la salle s'est figée. Je m'appelle Manon, et voici l'histoire de la façon dont j'ai finalement rendu la monnaie de leurs pièces aux personnes qui ont passé des années à me faire sentir que je n'étais pas à la hauteur. Grandir en tant que fille cadette dans la famille Martin signifiait vivre dans l'ombre de ma sœur Camille. Elle avait 3 ans de plus, était naturellement belle, populaire sans effort et, selon mes parents, absolument parfaite en tout point. J'étais la fille maladroite aux cheveux frisés, avec un appareil dentaire qui a duré bien trop longtemps et une tendance à préférer les livres aux fêtes. Mes parents, Hélène et Robert Martin, ne se sont jamais donné la peine de cacher leur favoritisme. Camille a eu une voiture neuve pour ses 18 ans, tandis que j'ai eu droit à un sermon sur la responsabilité quand j'ai demandé des leçons de conduite. Elle a obtenu une bourse complète pour l'école de commerce de ses rêves tandis que je cumulais 2 emplois pour payer mon IUT. Quand Camille a annoncé ses fiançailles avec son amour de fac, Marc, mes parents ont immédiatement proposé de payer l'intégralité du mariage. Quand j'ai mentionné que je sortais sérieusement avec quelqu'un, ma mère faisait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que je devrais d'abord me concentrer sur mon propre développement. Après 25 ans à être traitée comme la fille la moins importante, le point de rupture est arrivé quand j'ai rencontré David Leblanc, un infirmier en pédiatrie qui travaillait à l'hôpital pour enfants du centre-ville de Lyon. Il était gentil, drôle et voyait en moi quelque chose que ma famille n'avait apparemment jamais pu voir. Nous sommes tombés amoureux rapidement et profondément. Après 18 mois de relation, David m'a demandé en mariage lors d'un week-end tranquille dans les Alpes. Ce n'était pas tapa accent graveleuil ou digne d'Instagram, juste nous deux, un magnifique coucher de soleil et la demande en mariage la plus sincère que j'aurais pu imaginer. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, leur réaction a été décevante, c'est le moins qu'on puisse dire. « Oh, ma chérie, c'est bien », a dit ma mère de ce ton qu'elle utilisait quand elle était clairement distraite. « Mais es-tu sûre d'être prête pour le mariage ? Tu es encore en train de te chercher professionnellement, et bon, tu sais comment ces choses peuvent être. » La réponse de mon père a été encore pire. « Peut-être devrais-tu attendre que le mariage de Camille soit passé. On ne veut pas lui voler la vedette, n'est-ce pas ? Lui voler la vedette. » Le mariage de Camille était encore dans 8 mois, mais c'était un comportement typique de mes parents. Tout tournait autour de Camille et de sa vie parfaite. Les mois qui ont précédé le mariage de Camille ont été un cauchemar. Chaque réunion de famille est devenue une session d'admiration pour Camille. Ma mère passait des heures à me montrer les tableaux Pinterest des préparatifs du mariage de Camille, s'extasiant sur le lieu, la robe, les fleurs, tout. Pendant ce temps, chaque fois que j'essayais de mentionner mes propres fiançailles, la conversation revenait rapidement à Camille ou s'éteignait complètement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lors de la fête prénuptiale de Camille, que ma mère a insisté pour que j'aide à organiser bien qu'on ne m'ait donné aucune véritable contribution aux décisions. J'ai été relégué à des tâches subalternes comme écrire les adresses sur les invitations et récupérer les décorations. Pendant que ma mère et Camille prenaient toutes les décisions importantes ensemble, ma tante Marguerite m'a demandé quand David et moi comptions nous marier. « Oh, Manon n'est pas encore prête pour le mariage », a interrompu ma mère avant que je ne puisse répondre. Elle est encore en train de se chercher. Camille a toujours été plus mature à ce sujet. Camille s'est contentée de sourire et de ne rien dire, ce qui, d'une certaine manière, a été pire que si elle avait été ouvertement cruelle. Ce soir-là, je suis rentré chez David et j'ai pleuré pendant 2 heures. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je déversais ma frustration sur le traitement de ma famille, sur la façon dont il me faisait sentir invisible et sans importance. C'est là que David a suggéré quelque chose qui allait tout changer. Et si on le faisait, tout simplement, a-t-il dit doucement. Et si on se mariait sans leur dire ? Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais plus nous en parlions, plus l'idée devenait séduisante. Pourquoi devrions-nous attendre l'approbation ou la permission de ma famille ? Pourquoi notre bonheur devrait-il être mis en attente pour le calendrier parfait de Camille ? Au cours des semaines suivantes, nous avons planifié notre mariage secret. Nous avons opté pour une petite cérémonie au Jardin botanique de Lyon, avec seulement les parents de David, sa sœur, ma meilleure amie de l'IUT, Rebecca, et son mari Thomas comme témoins. La famille de David était ravie et m'a immédiatement accueilli comme leur propre fille. Le contraste entre leur chaleur et la froideur de ma famille était saisissant.
Nous avons engagé une photographe locale nommée Marie Dubois, spécialisée dans les mariages intimes. La fleuriste, une dame âgée nommée Rose qui tenait une petite boutique en centre-ville, a créé le plus beau bouquet de pivoine blanche et d'eucalyptus. Ma robe venait d'une boutique spécialisée dans les robes simples et élégantes. Elle n'était ni chère ni élaborée, mais quand je l'ai enfilée, je me suis sentie la plus belle femme du monde. La cérémonie a eu lieu un samedi matin ensoleillé, le 13 avril, exactement 2 mois avant le mariage de Camille. Le père de David, un pasteur à la retraite, a officié. Il n'y avait pas un œil sec dans le petit groupe alors que David et moi échangions les vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Sa promesse de m'aimer exactement tel que je suis, sans jamais essayer de me changer ou de faire de moi l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la perfection. La mienne promettait de construire une vie ensemble basée sur le respect mutuel et un véritable partenariat, pas sur la compétition ou la comparaison. Après la cérémonie, nous avons déjeuné dans le restaurant préféré de David, un restaurant italien familial depuis 3 générations. Le propriétaire, Pepe, connaissait David depuis son enfance et a insisté pour nous préparer un repas spécial. Nous avons ri, raconté des histoires et célébré avec des gens qui se souciaient vraiment de notre bonheur. Pour notre lune de miel, nous avons fait un road trip d'1 semaine en Provence et sur la Côte d'Azur. Pas de complexe hôtelier de luxe ou de destination exotique, juste nous deux, explorant des endroits magnifiques et profitant de notre nouveau mariage. C'était parfait à tous les égards importants. À notre retour, nous avons décidé de garder le mariage secret jusqu'après le mariage de Camille. Nous ne voulions pas créer de drame ou donner à mes parents des munitions pour nous accuser d'avoir gâché le grand jour de Camille. Nous avons emménagé ensemble, disant à ma famille que nous passions simplement à l'étape suivante de notre relation. Mes parents ont à peine accusé réception de cette étape. Les préparatifs du mariage de Camille se sont intensifiés à l'approche de la date. Ma mère m'appelait tous les jours avec des nouvelles sur les essayages de la robe, les dégustations de menus et les arrangements floraux. Elle s'attendait à ce que je sois disponible pour chaque urgence et chaque crise de nerfs. Bien qu'elle n'ait montré aucun intérêt pour ma propre vie, j'ai joué le jeu, tout en portant secrètement mon alliance sur une chaîne sous mes vêtements. La semaine précédant le mariage de Camille a été absolument chaotique. Ma mère s'est transformée en ce que je ne peux décrire que comme une générale de mariage, aboyant des ordres aux fournisseurs, aux membres de la famille et à toute personne dans un rayon de 10 mètres. Elle m'a appelé à 7 heures du matin, 3 jours avant le mariage, pratiquement en hyperventilation, parce que le fleuriste avait livré la mauvaise nuance de rose. « Manon, tu dois aller chez le fleuriste tout de suite et arranger ça », a-t-elle exigé. Camille va faire une dépression si tout n'est pas parfait. J'ai regardé David, qui nous préparait le petit déjeuner avant son service à l'hôpital. Il a levé les sourcils avec sympathie pendant que je mimais l'urgence florale. « Maman, je dois travailler aujourd'hui », ai-je répondu. « Tu ne peux pas t'en occuper toi-même ? » « Je suis trop occupé avec le traiteur », a-t-elle sèchement rétorqué. « Le mariage de ta sœur est ce week-end, Manon. C'est important. » L'ironie ne m'a pas échappé. Me voilà, une femme mariée, envoyée faire des courses pour le mariage de ma sœur, tandis que mon propre mariage restait un secret. J'ai passé ma pause déjeuner à traverser la ville pour me disputer avec un fleuriste sur la différence entre le rose poudré et le vieux rose. Tout cela pendant que mon alliance pendait, cachée sous mon chemisier de travail. Le dîner de répétition a eu lieu dans une brasserie de luxe du centre-ville. J'ai regardé mes parents se pâmer devant la famille de Marc, qui étaient des gens adorables, mais clairement mal à l'aise avec l'étalage de richesse ostentatoire de mes parents. La mère de Marc, Patricia, était institutrice en maternelle, et son père, Jacques, travaillait comme électricien. C'étaient des gens authentiques, terre à accent grave-terre, qui semblaient déconcertés par la verrerie en cristal et les assiettes de présentation dorées sur lesquelles ma mère avait insisté. Pendant le dîner, mon père s'est levé pour prononcer un discours sur l'histoire d'amour de Camille et Marc. Il a parlé de sa fierté pour Camille d'avoir trouvé un homme si merveilleux, de la chance que Marc avait d'entrer dans notre famille, et de la façon dont ce mariage représentait tout ce qu'ils avaient espéré pour leur fille. Le discours a duré près de 10 minutes, couvrant les réalisations de Camille, sa beauté, ses excellentes notes à l'école de commerce et sa carrière réussie dans le marketing. Quand il a terminé, plusieurs personnes se sont tournées vers moi, s'attendant à ce que je prononce un discours en tant que demoiselle d'honneur. Mais mon père s'est simplement rassis, ayant apparemment dit tout ce qu'il voulait dire sur ses filles. Le moment est passé dans un silence gêné jusqu'à ce que Marc se lève pour remercier tout le monde d'être venu. Plus tard dans la soirée, Patricia Leblanc s'est approchée de moi pendant le cocktail. « Manon,
j'espère que ça ne vous dérange pas que je dise ça, mais j'ai l'impression de n'avoir presque rien entendu sur vous ce soir. David parle constamment de vous quand on le voit aux réunions de famille, et il vous adore manifestement. J'adorerais en savoir plus sur votre travail et vos centres d'intérêt. La gentillesse dans sa voix m'a presque fait pleurer. Voici une femme que j'avais rencontrée quelques heures plus tôt, qui montrait plus d'intérêt pour ma vie que mes propres parents en des mois. Nous avons passé 20 minutes à parler de mon travail à la bibliothèque municipale, de mon bénévolat dans des programmes d'alphabétisation pour adultes et de mon hobby pour la photographie. Elle a écouté attentivement, posé des questions réfléchies et m'a fait sentir que ma vie comptait. David a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi passionné et attentionné, a-t-elle dit chaleureusement. Je peux dire que vous êtes très heureux ensemble. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison et à quel point nous avions officialisé ce bonheur récemment. Le matin du mariage de Camille s'est levé, clair et lumineux, ce que ma mère a pris comme un signe personnel de l'univers que tout était destiné à être parfait. Elle avait réservé une suite dans un domaine prestigieux du Beaujolais pour que la noce se prépare, avec maquilleuse professionnelle, coiffeur et photographe pour capturer chaque instant de la préparation de Camille. Je suis arrivé à 8 heures du matin pour trouver Camille déjà en pleine préparation, assise dans un peignoir blanc moelleux pendant que la maquilleuse travaillait sur son visage. La pièce bourdonnait d'activité alors que les demoiselles d'honneur discutaient, que ma mère dirigeait le photographe et que divers fournisseurs allaient et venaient avec les détails de dernière minute. Manon, enfin, s'est exclamée ma mère en me voyant. Le photographe veut prendre des photos de toi et dans Camille avec ses bijoux. Peux-tu lui mettre son collier? J'ai consciencieusement attaché le collier de diamants autour du cou de Camille, un héritage familial qui avait appartenu à ma grand-mère. Alors que je m'occupais du fermoir, Camille a croisé mon regard dans le miroir. Tu sais, j'ai toujours imaginé qu'on ferait ça ensemble un jour, dit-elle doucement. Se préparer pour nos mariages, s'entraider avec nos robes. Pendant un instant, elle a ressemblé à la sœur dont je me souvenais de l'enfance, avant que la compétition et le favoritisme n'aient créé une telle distance entre nous. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là, sur mon propre mariage, sur la beauté d'avoir la sœur de David, Hélène, m'aider avec ma robe, sur la façon dont nous avions ri et pleuré ensemble dans la petite suite nuptiale du jardin botanique. Mais ma mère est apparue avec le photographe, nous positionnant pour une série de clichés spontanés, et le moment est passé. Les préparatifs de la cérémonie étaient un chef-d'œuvre de perfection orchestré. Ma mère avait engagé une organisatrice de mariage, Hélène Lambert, qui gérait le calendrier avec une précision militaire. Chaque demoiselle d'honneur savait exactement quand descendre l'allée, à quelle vitesse se déplacer et où se tenir. Les garçons d'honneur avaient été briefés sur leur position et leurs signaux. Même la petite fille aux fleurs et le porteur d'alliance avaient fait plusieurs répétitions. Alors que nous nous alignions à l'extérieur de l'espace de la cérémonie, j'ai aperçu David à sa place. Il était magnifique dans son costume bleu marine, et lorsque nos regards se sont croisés, il a souri et a touché sa poitrine, là où je savais qu'il gardait son alliance sur une chaîne, tout comme moi. Ce petit geste m'a rappelé que je n'étais pas seul dans cette performance, que j'avais quelqu'un qui m'aimait et me soutenait vraiment. La cérémonie de mariage était indéniablement belle, si vous aimez ce genre de production élaborée. Le lieu était un domaine prestigieux avec des cascades de fleurs blanches, des lustres en cristal et assez de champagne pour faire flotter un bateau. Camille était éblouissante dans sa robe de créateur, et Marc était beau dans son smoking sur mesure. La liste des invités comprenait plus de 200 personnes, dont la plupart connaissaient à peine le couple, mais était importante pour le réseautage ou le statut social. J'ai servi de demoiselle d'honneur, portant une robe rose pâle qui coûtait plus cher que toute ma tenue de mariage. Pendant la cérémonie, je n'ai pas pu m'empêcher de la comparer à la mienne. Celle de Camille était élaborée et impressionnante, mais la mienne avait été remplie d'amour et d'émotions sincères. Je savais laquelle je préférais. Le cortège à lui seul a duré près de 10 minutes, chaque demoiselle d'honneur descendant l'allée parsemée de pétales au rythme d'une marche funèbre. L'officiant, un ami de la famille qui connaissait Camille depuis l'enfance, a prononcé un long sermon sur le mariage qui ressemblait plus à une performance pour la foule assemblée qu'à un moment spirituel entre deux personnes amoureuses. Pendant les vœux, Camille et Marc ont récité des mots qu'ils avaient écrits ensemble avec l'aide d'un rédacteur de discours de mariage professionnel. Ils étaient polis et romantiques, pleins de références au destin et aux contes de fées. Debout derrière Camille, tenant son bouquet, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de mes propres vœux à David, trébuchant sur les mots en essayant d'exprimer des émotions trop grandes pour le langage, les larmes coulant sur mon visage alors que je promettais de l'aimer quoi que la vie nous apporte. La réception qui a suivi était encore plus élaborée que la cérémonie.
La salle de bal du domaine avait été transformée en ce que ma mère appelait un jardin romantique paradisiaque avec des milliers de roses, des guirlandes lumineuses et assez de bougies pour éclairer une petite ville. Chaque table était dressée avec de la porcelaine à bord dorés, des verres en cristal et des centres de table qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'étais assise à la table d'honneur entre la colocataire de fac de Camille, Amandine, et notre cousine Jennifer, qui ont toutes deux passé tout le cocktail à discuter de leur propre drame relationnel. Amandine était en plein divorce compliqué avec son mari de 3 ans, tandis que Jennifer sortait avec un homme que ses parents désapprouvaient parce qu'il était chef cuisinier plutôt qu'avocat ou médecin. « Au moins, tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça pour l'instant », m'a dit Jennifer pendant l'entrée. Tu es intelligente de prendre ton temps et de vraiment savoir ce que tu veux avant de t'engager. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Si seulement elle savait que j'avais déjà trouvé exactement ce que je voulais et que je l'avais épousé 2 mois plus tôt lors d'une cérémonie qui semblait plus authentique que toute cette production. Le service du dîner a duré plus de 2 heures, avec plusieurs plats et accords mets et vins que le sommelier expliquait avec des détails insoutenables. Mes parents n'avaient reculé devant aucune dépense, engageant un traiteur 5 étoiles spécialisé dans les expériences culinaires haut de gamme. La nourriture était indéniablement délicieuse, mais je me suis surprise à penser au simple déjeuner italien que David et moi avions partagé après notre cérémonie de mariage, où Pépé nous avait servi la recette d'osso bucco de sa grand-mère et avait refusé que nous payions parce que l'amour doit être célébré avec la meilleure nourriture et les plus grands cœurs. Pendant le repas, divers membres de la famille et amis se sont levés pour porter des toasts. Les amis de fac de Camille ont partagé des histoires amusantes sur ses aventures amoureuses avant Marc. Le témoin de Marc a raconté leur amitié depuis l'enfance. Mon oncle Robert a raconté des histoires embarrassantes sur Camille, petite fille qui ont fait rire tout le monde. Même le jeune frère timide de Marc a réussi un discours touchant sur le fait de gagner une sœur. Quand est venu le moment du traditionnel toast de la demoiselle d'honneur, je me suis levé avec ma coupe de champagne, sentant le poids de mon alliance cachée contre ma poitrine. J'avais passé des jours à écrire et réécrire ce discours, essayant de trouver des mots qui soient honnêtes sans être amers, aimant sans être faux. Camille a toujours été le genre de personne qui sait ce qu'elle veut et qui se donne les moyens de l'obtenir, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne le pensais. Elle n'a jamais eu peur de rêver grand ou de travailler dur pour que ses rêves deviennent réalité. Marc, tu épouses quelqu'un qui te poussera à être le meilleur de toi-même tout en t'aimant exactement tel que tu es. Et Camille, tu as trouvé quelqu'un qui voit toutes les choses merveilleuses en toi que nous autres avons toujours su. C'était vrai. Même si notre relation était compliquée, Camille était déterminée et ambitieuse, des qualités que j'admirais réellement, même quand elles éclipsaient mes propres forces plus discrètes. Le toast a été bien reçu, et Camille m'a fait un merci du bout des lèvres alors que je m'asseyais. Après le dîner, la danse a commencé avec la première danse de Camille et Marc sur l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Ils se déplaçaient magnifiquement ensemble, ayant pris des mois de leçons pour parfaire leur chorégraphie. Mes parents regardaient depuis leur table, les larmes aux yeux, et je pouvais voir ma mère planifier déjà la page de l'album photo que ce moment occuperait. Au fur et à mesure que la soirée se poursuivait, je me suis surprise à observer toute la célébration avec le détachement d'une anthropologue étudiant les rituels de mariage. La cérémonie de la découpe du gâteau où Camille et Marc se donnaient de petites bouchées pendant que le photographe capturait chaque angle. Les traditions du lancer du bouquet et de la jarretière qui semblaient conçues plus pour le divertissement que pour une réelle signification romantique. Les séances photos sans fin avec diverses combinaisons de membres de la famille et d'amis. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout cela semblait performatif. Ne vous méprenez pas, Camille et Marc étaient clairement amoureux et heureux, mais le mariage semblait autant consister à donner un spectacle pour les invités qu'à célébrer leur engagement l'un envers l'autre. Chaque moment était chorégraphié. Chaque détail conçu pour un impact visuel maximal. J'ai pensé à mon propre jour de mariage. Comment David et moi avions passé la matinée à nous promener dans le jardin botanique avant notre cérémonie, parlant doucement de nos espoirs pour notre mariage. Comment nous avions écrit nos vœux séparément et nous nous étions surpris l'un l'autre avec des mots qui venaient droit de nos cœurs. Comment le neveu de David, qui avait 8 ans, avait servi de porteur d'alliance et n'arrêtait pas de chuchoter bruyamment pendant la cérémonie à quel point ma robe était jolie. Notre photographe, Marie, avait capturé des moments magnifiques, mais ils étaient spontanés et authentiques. David essuyant les larmes de mes yeux pendant nos vœux, moi riant alors que son père trébuchait légèrement sur les mots de la cérémonie. Le câlin de groupe spontané qui a eu lieu après que nous ayons été déclarés mari et femme. Ce n'étaient pas des moments conçus pour les réseaux sociaux ou les albums de famille.
C'étaient de vraies émotions partagées entre des gens qui tenaient les uns aux autres. Vers 22 heures, la fête battait son plein. L'orchestre que mes parents avaient engagé jouait un mélange de chansons d'amour classiques et de succès contemporains qui maintenait la piste de danse bondée. Camille avait troqué sa robe de cérémonie pour une robe de réception plus courte et plus confortable qui facilitait la danse. Elle était radieuse et heureuse, tourbillonnant sur la piste de danse avec Marc, puis avec mon père, puis avec divers membres de la famille et amis. J'ai dansé quelques danses obligatoires avec des parents et des amis de la famille, bavardant de mon travail et de ma relation avec David. Tout le monde semblait supposer que nous serions bientôt fiancés, et je souriais de manière non engageante pendant que mon alliance pressait contre ma poitrine comme un secret attendant d'être révélé. David et moi avons réussi à voler quelques danses ensemble, y compris un slow pendant lequel il m'a murmuré à l'oreille « Comment tu tiens le coup, Madame Leblanc ?» L'entendre m'appeler par mon nom de femme mariée au milieu de la réception de mariage de ma sœur était surréaliste et excitant. Plus que quelques heures, ai-je chuchoté en retour. Ensuite, nous pourrons rentrer à la maison et je pourrai porter mon alliance là où elle doit être. La partie la plus difficile de la soirée a été de regarder mes parents. Ils étaient dans leur élément, jouant le rôle d'hôte fier avec une joie évidente. Ma mère avait changé 3 fois de tenue au cours de la journée, chacune plus élaborée que la précédente. Mon père s'était détendu après plusieurs verres de champagne et racontait à qui voulait l'entendre à quel point il était fier de Camille et à quel point Marc avait de la chance de rejoindre leur famille. Pendant un moment calme, j'ai entendu ma mère parler à sa sœur Marguerite des projets futurs de Camille. Il pense à fonder une famille d'ici 1 an ou 2, dit-elle, la voix pétillante d'anticipation. Tu imagines à quel point leurs enfants seront beaux? Et Marc a de si bons gènes familiaux, intelligents, réussis, beaux. Je me suis demandé si ma mère parlerait un jour de mes futurs enfants avec le même enthousiasme, ou s'ils seraient toujours secondaires à la progéniture de Camille et à ses affections. Cette pensée m'a serré la poitrine d'un mélange familier de tristesse et de colère. Au fil de la soirée, j'ai commencé à sentir une étrange anticipation monter en moi. Je savais que dans quelques heures, j'aurais l'occasion de partager ma propre nouvelle avec cette salle pleine de gens qui avaient passé des années à me traiter comme la sœur cadette moins intéressante de Camille. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Vers 23h30, Camille a annoncé qu'il était temps pour le lancer du bouquet. Toutes les femmes célibataires ont été appelées à se rassembler sur la piste de danse, et j'ai rejoint le groupe à contre-cœur. J'avais redouté ce moment, sachant que ma mère ferait inévitablement des commentaires sur le moment où ce serait mon tour d'attraper le bouquet et de trouver mon propre bonheur. Les autres femmes célibataires du groupe allaient des cousines adolescentes de Camille à certaines de ses amies de fac, qui naviguaient encore dans le monde des rencontres à la fin de la vingtaine. Elles discutaient avec enthousiasme de la tradition, certaines plaisantant sur le fait de ne pas vouloir être la prochaine, tandis que d'autres espéraient clairement attraper les fleurs. Camille s'est positionnée dos à nous, tenant le bouquet élaboré qui avait été créé spécifiquement pour le lancer, une version plus petite de son bouquet de mariée faite de roses blanches, de gypsophiles et de rubans pendants. Le photographe et le vidéaste se sont positionnés pour capturer le moment sous plusieurs angles. « Vous êtes prêtes, les filles ?» a crié Camille, levant le bouquet au-dessus de sa tête. Le groupe de femmes s'est légèrement accroupi, les bras tendus, prêtes à se disputer les fleurs symboliques. Je me tenais à l'arrière, pas particulièrement intéressé à participer à ce qui ressemblait à une performance de désespoir. Mais alors que Camille se préparait à lancer le bouquet, je me suis surprise à penser à l'ironie de la situation. Me voilà, prétendant être célibataire et espérant l'amour alors que j'étais déjà marié à l'homme le plus merveilleux de la pièce. Les fleurs ont volé dans les airs en un arc parfait et, par ce qui ne peut être décrit que comme une ironie cosmique, elles ont atterri directement dans mes mains. La foule a éclaté en acclamations et en applaudissements, et quelqu'un a crié « C'est au tour de Manon ». Je suis resté là, tenant le bouquet, sentant le poids du moment s'installer autour de moi. C'était ça, la mise en scène que j'attendais inconsciemment toute la soirée. Ma mère s'est matérialisée à mes côtés, le visage rayonnant d'alcool et d'excitation. « Le mariage de ta sœur était parfait », rayonna maman, sa voix portant dans la pièce qui se calmait. « Quand viendra ton tour ?» C'était ça, le moment que j'attendais. J'ai regardé David, qui se tenait près du bar avec un sourire encourageant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fouillé dans la petite poche cachée que j'avais spécifiquement demandée dans ma robe de demoiselle d'honneur, et j'ai sorti mon alliance, la glissant à mon doigt où elle devait être. C'est déjà arrivé. Vous n'étiez simplement pas là. Toute la salle s'est figée. Le sourire de ma mère a vacillé, la confusion remplaçant sa joie antérieure. Que veux-tu dire, ma chérie ?
J'ai levé la main, montrant l'alliance qui trônait maintenant fièrement à mon doigt. David et moi nous sommes mariés le 13 avril. Nous avons eu une belle cérémonie au jardin botanique avec des gens qui tiennent vraiment à nous. Le silence était assourdissant. La bouche de Camille s'est ouverte, tenant toujours ses mains vides là où se trouvait le bouquet. Le visage de mon père est passé par plusieurs couleurs avant de se fixer sur un rouge colérique. D'autres invités ont commencé à chuchoter entre eux, les téléphones apparaissant alors que les gens essayaient de digérer ce drame inattendu. « Tu plaisantes » a dit ma mère, sa voix à peine un murmure. « Pas du tout » ai-je répondu, me surprenant par mon calme. Nous avons des photos, un certificat de mariage, tout. C'était une cérémonie charmante, petite mais significative, le genre de mariage que deux personnes ont quand elles se concentrent sur le mariage plutôt que sur une fête. Camille a finalement retrouvé sa voix. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Pourquoi ferais-tu ça ?» Je me suis tourné vers ma sœur, cette personne qui avait été sans le savoir le centre de l'univers de ma famille pendant 28 ans. Quand exactement aurais-je dû te le dire ? Pendant l'un de tes essayages de robe auquel je n'étais pas invité ? À ta fête prénuptiale où maman a dit à tout le monde que je n'étais pas prête pour le mariage ? Ou peut-être pendant l'une des douzaines de dîners de famille où chaque conversation portait sur ta relation parfaite et tes préparatifs de mariage parfait ? Ma mère avait l'air anéantie. Manon, nous aurions. Nous voulions être là pour toi. Vraiment, ai-je demandé, ma voix se faisant plus forte. Parce que j'essaie de partager ma vie avec cette famille depuis des années, et il n'y a jamais eu de place pour personne d'autre que Camille. Quand je me suis fiancé, papa m'a dit d'attendre après le mariage de Camille pour ne pas lui voler la vedette. Quand j'ai mentionné des idées de mariage, vous avez changé de sujet. Quand j'ai essayé de parler de David, vous m'avez fait des sermons sur le fait de me concentrer sur ma carrière. La foule écoutait attentivement maintenant, bien que la plupart des gens fassent semblant d'examiner leur téléphone ou les centres de table. Marc s'était rapproché de Camille, l'air mal à l'aise et confus. Mon père s'est avancé, la voix tendue de colère contenue. Ce n'est guère le moment ni l'endroit pour cette discussion, Manon. Ah non, ai-je répondu. C'est une célébration du mariage et de la famille, n'est-ce pas ? Je ne fais que partager ma bonne nouvelle avec tout le monde. À moins, bien sûr, que vous soyez embarrassé que votre fille cadette se soit mariée sans avoir besoin d'une fête à 50 000 € pour le prouver. Ça a fait mouche. La mâchoire de mon père s'est crispée et ma mère avait l'air sur le point de pleurer. David s'est approché et m'a pris la main. Peut-être devrions-nous y aller, a-t-il dit doucement. Bonne idée, ai-je acquiescé. Je me suis retourné vers la salle, dont beaucoup de gens me fixaient encore. Merci à tous de nous avoir aidés à célébrer. Ce fut instructif. Les retombées de ma révélation ont été immédiates et dramatiques. La salle, qui était remplie de célébrations et de rires quelques instants auparavant, est tombée dans le genre de silence que l'on entend habituellement que dans les bibliothèques ou les funérariums. Je pouvais voir les gens digérer ce que j'avais dit. Certains confus, d'autres choqués, quelques-uns clairement ravis par le drame inattendu. Le visage de Camille est passé par plusieurs expressions en succession rapide, confusion, incrédulité, blessure et enfin colère. « Tu fais sérieusement ça maintenant » siffla-t-elle, sa voix basse mais portant dans la pièce silencieuse. « À mon mariage ?» Je ne fais que répondre à la question de maman, ai-je répondu, surprise de mon calme. Mon cœur battait la chamade, mais extérieurement, je me sentais plus composé que je ne l'avais été de toute la journée. Elle a demandé quand ce serait mon tour, et je lui ai dit la vérité. Mon père s'est avancé, le visage un masque de fureur contenue. Manon, c'est complètement inapproprié. Nous devons en discuter en privé. Pourquoi, ai-je demandé. C'est une célébration du mariage et de la famille, n'est-ce pas? Je pensais que vous seriez heureux d'apprendre que je suis marié à un homme merveilleux qui m'aime inconditionnellement. La dernière partie était directement destinée à mes parents, et d'après leurs expressions, elle a fait mouche. Autour de nous, je pouvais voir des invités sortir leur téléphone, certains envoyant probablement des SMS à d'autres membres de la famille, d'autres documentant probablement le drame pour les réseaux sociaux. Ma mère avait l'air d'avoir la nausée. Manon, ma chérie, tu ne peux pas être sérieuse. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je te l'ai dit, dis-je, ma voix se faisant plus forte. Vous n'étiez simplement pas là. Nous nous sommes mariés le 13 avril au jardin botanique. C'était une belle cérémonie avec des gens qui voulaient vraiment célébrer notre bonheur. David est apparu à mes côtés,
sa présence me donnant le courage de continuer. Mon mari, David, et moi avons décidé d'avoir un petit mariage intime, axé sur notre engagement l'un envers l'autre plutôt que d'impressionner un tas de gens qui nous connaissent à peine. Le mot mari a semblé frapper ma famille comme un coup physique. Camille a même fait un pas en arrière, manquant de trébucher sur sa traîne élaborée. Tu nous mens depuis des mois, a dit mon père, la voix tendue de colère. Comment as-tu pu tromper ta famille comme ça? Vous tromper? J'ai ri, le son sec dans la pièce silencieuse. Comme quand tu as dit à tante Marguerite que je n'étais pas prête pour le mariage à la fête prénuptiale de Camille, ou quand tu as suggéré que j'attende pour me fiancer pour ne pas voler la vedette à Camille. Quand exactement étais-je censé partager ma nouvelle avec une famille qui a clairement fait savoir que ma vie n'était pas aussi importante que celle de ma sœur? D'autres téléphones sont apparus dans la pièce. Je pouvais voir ma cousine Rachel tout enregistrée, probablement pour les membres de la famille qui n'étaient pas présents. Mon oncle Robert avait l'air partagé entre intervenir et profiter du drame. Camille a finalement retrouvé sa voix. Et alors? Tu as décidé de gâcher mon mariage parce que tu es jalouse? Parce que tu ne supportais pas qu'une journée ne soit pas à ton sujet? Ça m'a piqué, mais je n'allais pas reculer maintenant. Il ne s'agit pas de toi, Camille. Il s'agit de moi qui me défends enfin après 25 ans à être traitée comme la fille lot de consolation. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère, les larmes commençant à couler sur ses joues soigneusement maquillées. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Vraiment, ai-je défié. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Quand as-tu demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail, de mes hobbies, de ma relation sans immédiatement changer de sujet pour parler de Camille? Quand as-tu agi pour la dernière fois comme si mon bonheur comptait autant que le sien? Le silence qui a suivi était assourdissant. Autour de nous, les invités du mariage avaient formé un cercle lâche, certains faisant semblant de regarder ailleurs tout en écoutant clairement chaque mot. L'orchestre avait cessé de jouer, et même le personnel de service avait interrompu son nettoyage pour regarder le drame familial se dérouler. Marc, qui était resté figé à côté de Camille, a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous avoir cette conversation quelque part en privé. Pourquoi, ai-je demandé. Pour que vous puissiez tous vous liguer contre moi et me dire à quel point je suis égoïste? Pour que vous puissiez me faire sentir coupable d'avoir enfin parlé de la façon dont j'ai été traité? Je ne crois pas. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la salle, me sentant téméraire et libéré. Je veux que tout le monde sache que David et moi avons eu une belle cérémonie de mariage il y a 2 mois. Nous avons échangé des vœux que nous avons écrits nous-mêmes, entourés de gens qui nous aiment et nous soutiennent. C'était petit mais parfait, et je n'en changerai pas une seule chose. Certains des invités plus âgés avaient l'air scandalisés, mais j'ai remarqué que plusieurs des membres plus jeunes de la famille hochaient la tête en signe d'approbation. Ma cousine Rachel avait arrêté d'enregistrer et me souriait. Même certaines des amies de Camille semblaient impressionnées par mon audace. David m'a serré la main. Manon, peut-être devrions-nous rentrer à la maison maintenant, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, me sentant soudainement épuisé par la confrontation. L'adrénaline qui m'avait porté pendant ma révélation commençait à s'estomper, et j'ai réalisé que je tremblais légèrement. Félicitations pour ce magnifique mariage, Camille, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant. J'espère que toi et Marc aurez un mariage merveilleux. Vraiment. Camille m'a fixé pendant un long moment, les yeux brillants de larmes non versées. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a-t-elle murmuré. Je n'arrive pas à croire que ça m'ait pris autant de temps, ai-je répondu. Alors que David et moi nous dirigions vers la sortie, j'entendais les chuchotements commencer derrière nous, les voix s'élevant alors que les gens commençaient à digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibrait déjà de messages textes et d'appels manqués. Comment te sens-tu? A demandé David alors que nous atteignions sa voiture. J'y ai réfléchi un instant, prenant de profondes bouffées d'air frais du soir. Libre, ai-je dit finalement. Effrayé, mais libre. Le trajet de retour s'est fait en silence, tous deux perdus dans nos pensées sur ce qui venait de se passer. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête, me demandant si j'aurais pu la gérer différemment, s'il y avait eu une meilleure façon de faire passer mon message. Mais je me suis souvenu du visage de ma mère quand elle a demandé quand viendrait mon tour. La supposition désinvolte que j'attendais toujours que ma vie commence pendant que Camille vivait son conte de fées parfait. Je me suis souvenu de toutes les années où je me suis senti invisible, de toutes les fois où mes réalisations ont été négligées ou minimisées. Mon approche n'avait peut-être pas été parfaite, mais elle avait été honnête.
Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai finalement retiré l'alliance de la chaîne où je l'avais cachée et j'ai confirmé qu'elle était de retour là où elle devait être, à mon doigt. David a fait de même, et pour la première fois en 2 mois, nous ressemblions à ce que nous étions réellement, un couple marié. Plus de cachette, ai-je dit, admirant la façon dont l'anneau captait la lumière. Plus de cachette, a convenu David, me prenant dans ses bras. Bien que j'ai le sentiment que demain va être intéressant. Il avait raison. Mon téléphone a sonné constamment pendant les 3 jours suivants, avec des appels de membres de la famille, d'amis de la famille et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années qui avaient entendu parler du drame par le réseau familial élargi. Certains me soutenaient, d'autres me critiquaient, et quelques-uns appelaient juste pour les potins. Les appels les plus douloureux sont venus de ma famille immédiate. Ma mère a laissé 17 messages vocaux, son ton oscillant entre des excuses larmoyantes et des accusations colériques. Camille a envoyé une série de SMS qui sont devenus de plus en plus hostiles comme je ne répondais pas immédiatement. Mon père, fidèle à lui-même, ne m'a pas contacté directement, mais a fait relayer par ma mère sa déception face à mon comportement en quête d'attention. Mais il y a eu aussi des réponses positives. Ma tante Marguerite a appelé pour me féliciter et me dire qu'elle était fière de moi de m'être défendu. Plusieurs cousins m'ont contacté pour dire qu'ils avaient toujours remarqué la différence de traitement de mes parents entre Camille et moi. Même certaines des amies de Camille m'ont contacté pour dire qu'elles pensaient que ce que j'avais fait demandait du courage. Le soutien le plus surprenant est venu de la famille de David. Quand ils ont appris ce qui s'était passé à la réception, ils ont été horrifiés par la façon dont ma famille m'avait traité au fil des ans. Hélène Leblanc a appelé pour s'excuser de ne pas avoir réalisé à quel point les choses étaient difficiles pour moi et pour m'inviter à leur réunion de famille chaque fois que j'aurais besoin de gens qui m'apprécient. Tu es notre fille maintenant aussi, a-t-elle dit chaleureusement, et nous sommes si heureux que David ait trouvé quelqu'un d'aussi fort et merveilleux que toi. 3 semaines après le mariage de Camille, mes parents ont demandé à nous rencontrer, David et moi. Nous avons accepté de dîner dans un restaurant neutre, ne voulant pas faire face au poids émotionnel d'une rencontre chez eux. La conversation a été gênante et douloureuse. Ma mère a pleuré plusieurs fois, insistant sur le fait qu'elle n'avait aucune idée que je me sentais si exclu de la famille. Mon père a soutenu que j'avais mal géré la situation et embarrassé tout le monde. Aucun d'eux ne semblait vraiment comprendre pourquoi j'avais ressenti le besoin de garder mon mariage secret. Nous voulions juste que Camille ait sa journée parfaite, répétait ma mère. Et ma journée parfaite à moi, ai-je finalement demandé. Vous est-il jamais venu à l'esprit que je pourrais vouloir une famille qui se soucie aussi de mon bonheur? Le dîner s'est terminé sans résolution, bien que mes parents aient demandé à voir nos photos de mariage. Je leur en ai montré quelques-unes sur mon téléphone, observant leur visage alors qu'ils voyaient à quel point j'étais heureuse et radieuse, entourée de gens qui m'aimaient. 6 mois plus tard, ma relation avec ma famille reste compliquée. Ma mère fait plus d'efforts pour m'inclure dans les conversations familiales, bien qu'elle ait toujours tendance à se concentrer principalement sur Camille. Mon père me parle cordialement, mais sans chaleur. Camille et moi avons une trêve difficile. Mais nous n'avons jamais été proches, et cette situation n'a pas amélioré cette dynamique. La famille élargie est passée à autre chose, bien que je reçoive encore des commentaires lors des rassemblements sur mon mariage surprise. Certains parents pensent que ce que j'ai fait était mesquin et dramatique, tandis que d'autres estiment que c'était attendu depuis longtemps. J'ai appris à ne pas trop me soucier de leurs opinions. David et moi sommes plus heureux que jamais. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin où nous organisons des dîners pour des amis qui sont comme une famille choisie. Nous avons parlé d'avoir des enfants, et je suis reconnaissante qu'ils grandiront en sachant qu'ils sont désirés et appréciés pour ce qu'ils sont. Parfois, je me demande si j'aurais dû gérer les choses différemment, s'il y avait eu un moyen de faire passer mon message sans créer une scène aussi publique. Mais je me souviens de toutes les années où je me suis senti invisible et sans importance. Toutes les fois où mes sentiments ont été rejetés ou ignorés. Mon approche n'était peut-être pas parfaite, mais elle était honnête. Ma famille a passé des années à m'apprendre que je ne comptais pas autant que Camille, que mes réalisations étaient moins importantes, que mon bonheur était secondaire au maintien de leur image de la famille parfaite. Ils ont créé la situation où j'ai ressenti le besoin de cacher une étape aussi importante. La vérité est que je ne regrette pas mon mariage secret. Il était beau et significatif, entouré de gens qui se souciaient sincèrement de David et de moi en tant qu'individu. Je ne regrette pas non plus de l'avoir révélé à la réception de Camille. Après 28 ans à être traité comme la fille la moins importante, j'ai enfin trouvé ma voie. De nos jours, quand les gens me posent des questions sur ma situation familiale, je leur dis honnêtement que nous y travaillons.
Certaines relations peuvent être réparées et d'autres ont simplement besoin d'être redéfinies. J'apprends que je ne peux pas contrôler la façon dont mes parents choisissent de me voir, mais je peux contrôler le pouvoir que je donne à leurs opinions sur ma vie. David et moi construisons nos propres traditions familiales maintenant, basées sur le respect mutuel et l'amour sincère plutôt que sur le favoritisme et la compétition. Nous organisons des fêtes pour les amis qui n'ont pas de famille à proximité, nous faisons du bénévolat ensemble à l'hôpital pour enfants et nous prenons des décisions en tant que partenaires égaux. La meilleure vengeance, j'ai appris, n'est pas toujours le moment dramatique de la révélation. C'est parfois de construire une vie si belle que vous n'avez besoin de l'approbation de personne d'autre pour la valider. Mais je dois admettre que voir les visages choqués dans cette salle de réception était assez satisfaisant aussi. Mon alliance est fièrement à mon doigt maintenant, plus cachée sur une chaîne. Elle n'est pas aussi chère ou élaborée que celle de Camille, mais elle représente quelque chose de plus précieux, un mariage construit sur l'amour, le respect et la connaissance que je suis suffisante, exactement telle que je suis. Et cela, plus que n'importe quel complot de vengeance, est la vraie victoire.